Donc aujourd'hui, on va voir le chapitre qui porte sur les structures de la matière. N'est-ce pas? Donc c'est en classe de 4e. Donc en petit 1, on va voir les particules de la matière. Donc pour les particules de la matière, on va commencer d'abord par une expérience. Maintenant, l'expérience qu'on va faire ici, c'est que, en premier lieu, l'expérience numéro 1, ça comporte ici un récipient dans lequel on met de l'alcool. Et l'expérience 2, c'est un morceau de sucre aussi que l'on introduit dans un récipient d'eau. Et l'expérience 3, on utilise un colorant aussi, que l'on verse aussi dans un récipient contenant aussi de l'eau. Maintenant, l'expérience, il montre quoi? Donc, si on verse de l'alcool dans un récipient contenant de l'eau, on constate que l'alcool, il disparaît en laissant une odeur aux alentours de l'environnement où on est. Donc, quand on verse l'alcool, automatiquement, il va s'évaporer en laissant une odeur aux environs. Donc, ça, c'est pour l'expérience 1. Maintenant, pour l'expérience 2, le sucre, on fait plonger un morceau de sucre dans un récipient d'eau. Et après, en remuant, on constate que le sucre se dissout dans l'eau. N'est-ce pas? Et dans l'expérience 3, aussi, on utilise un colorant. Maintenant, le colorant que l'on utilise aussi, donc on le verse aussi dans l'eau. Et en remuant aussi, on constate que aussi l'eau va prendre la couleur du colorant. Donc si le colorant était en jaune initialement, donc l'eau aussi va prendre la coloration jaune. Donc toutes ces expériences-là montrent que ce soit pour l'alcool, le sucre ou bien le colorant, sont constitués de particules. Donc l'alcool, le sucre et le colorant sont constitués de particules. Donc, et ces particules-là se dispersent dans le milieu respectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette expérience-là? Donc, en interprétation, on peut dire en interprétation, on peut dire que ces expériences, donc, ils montrent que la matière, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, se disperse dans le milieu respectif. Donc, on dit que la matière est discontinue. Donc, la matière est discontinue. Donc, la matière est discontinue. Donc, c'est ça qu'il faut retenir sur cette... C'est ça qu'on pouvait retenir sur cette expérience-là. Donc, on va passer ici à un autre point. Donc, on va voir ici en petit 2 les différents types de grains de matière. Et en petit 2, en 2.1, on va voir ici les molécules. Dans tout à l'heure, avec l'expérience qu'on a réalisée avec le sucre, le colorant et l'alcool, donc on a tiré que la matière donc, est discontinue. Donc l'alcool, le sucre et le colorant sont constitués de particules électriquement neutres. Donc, ils sont constitués de particules électriquement neutres. Sont constitués de particules électriquement neutres. Et ces particules-là sont appelées, donc ces particules électriquement neutres sont appelées molécules. Donc ces particules-là sont appelées molécules. Donc c'est quoi la molécule? C'est quoi une molécule? Donc une molécule, c'est la plus petite partie d'un corps pur qui peut exister à l'état isolé et individuel en gardant la composition du corps pur.
Donc c'est ça qu'on appelle aussi une molécule. Donc il peut exister à l'état individuel et isolé en gardant la composition du corps pur. Donc c'est ça qu'on appelle molécule. Donc après avoir vu les molécules, on va passer donc on va voir la notion. Donc on va voir l'atome. L'atome, donc en 2, 1, notion d'atome. Donc notion d'atome. Donc c'est quoi un atome? Donc pour comprendre la notion d'atome, donc on va faire l'électrolyse de l'eau. Maintenant, l'électrolyse de l'eau permet de décomposer. L'électrolyse permet de décomposer l'eau en deux gaz. Donc l'électrolyse permet de décomposer l'eau en 2 gaz. Donc dans l'eau, on peut retrouver le dihydrogène. Donc dans l'eau, on retrouve un gaz qui est appelé le dihydrogène. Donc c'est le dihydrogène. Mais aussi on retrouve aussi le dioxygène. Donc le dioxygène. Donc une molécule d'eau est constituée de 2 gaz, à savoir le dihydrogène et le dioxygène. Donc la molécule d'eau est constituée de 2 gaz qui sont rien d'autre que le dihydrogène et le dioxygène. Donc c'est ça la constitution d'une molécule d'eau. La constitution d'une molécule d'eau. Donc on va voir après ici. Donc la molécule d'eau est constituée de particules. Donc la molécule d'eau est constituée de particules. Donc la molécule d'eau est constituée la molécule d'eau est constituée de particules. Donc est constituée de particules. Donc et ces particules-là, on dit que ces particules-là, ils s'associent. Ils s'associent pour former ce qu'on appelle le gaz qui est le dihydrogène. Maintenant, on peut donner un exemple. Par exemple, quand on prend le dioxygène, comme le nom l'indique, il est constitué de 2 atomes d'hydrogène. Donc le dihydrogène est constitué, comme son nom l'indique, est constitué de 2 atomes. Donc il est constitué de 2 atomes d'hydrogène. Donc de la même chose aussi, le dioxygène. Donc le dioxygène est constitué aussi de 2 atomes d'oxygène. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on pouvait retenir pour les parties de tout à l'heure, la notion d'atome. Donc après avoir vu la structure de l'atome, après avoir vu la notion d'atome, on va voir maintenant la structure de l'atome. L'atome est constitué de 2 parties. Donc l'atome est constitué de 2 parties. Donc l'atome est constitué de 2 parties. Quelles sont ces 2 parties-là? Dans l'atome, il y a ce qu'on appelle le noyau. Il y a aussi ce qu'on appelle le cortège électronique ou bien nuance électronique.
le cortège ou bien nuance électronique. Ou bien nuance électronique. Voilà. Maintenant, c'est quoi le noyau? Mais que le noyau, c'est la partie centrale de l'atome. Voilà, si on a un atome, donc si je fais comme ça, donc le noyau, je peux le représenter comme ça. Donc le noyau, il est chargé positivement et il concentre essentiellement la masse de l'atome. Le noyau, je répète, est chargé positivement et il concentre la masse essentielle de l'atome, n'est-ce pas? Donc, après le noyau, on va voir le nuance électronique. Maintenant, le nuance électronique, donc je peux le représenter comme ça. Donc, il le représente comme ça. Donc, le nuance électronique, dans le nuance électronique est chargé négativement. Et les électrons gravitent autour du noyau, comme vous pouvez le voir sur le schéma. N'est-ce pas? Et la masse de l'électron est très faible par rapport à la masse du noyau. Donc, la masse de l'électron est très faible par rapport à la masse du noyau. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le noyau, la masse de l'atome est essentiellement concentrée sur le noyau. C'est parce que la masse de l'électron est très faible. Donc, c'est ça la structure de l'atome. Maintenant, on va voir aussi que dans l'atome, la charge électrique du noyau est égale en valeur absolue de la charge du nuance électronique. Et on dira de ce constat-là, on va faire de ce constat-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Donc, on peut retenir donc que l'atome est électriquement neutre. L'atome est électriquement neutre, pourquoi? Parce que la charge du noyau est égale en valeur absolue à la charge du nuance électronique. Donc, on dira que l'atome est électriquement neutre. Donc, l'atome est électriquement neutre. Maintenant, on va voir en 2, 3 les ions. Et on va voir aussi c'est quoi la notion d'ion. Maintenant, il existe deux types d'ions. Donc, il existe deux types d'ions. Voilà, les ions. Non, il y a deux types d'ions. Il y a les ions chargés positifs. Ions chargés positifs. Et les ions chargés négatifs. Et les ions chargés négatifs. Maintenant, c'est quoi un ion chargé positif? Maintenant, les ions chargés positifs sont appelés cations. Maintenant, ions chargés positifs. Les ions chargés positifs sont appelés cations. Ils sont appelés cations. Et les ions chargés négatifs sont appelés anions. Donc les ions chargés positifs sont appelés cations et les ions chargés négatifs sont appelés anions. Maintenant, donc c'est quoi un cation? Maintenant, un cation, c'est un atome ou bien groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Donc on peut donner des exemples sur ça. Donc on va traiter en premier lieu les cations. On va traiter les cations. Donc on va regarder cation. Donc un cation, c'est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons, n'est-ce pas? On peut, donc atome ou groupe d'atomes
qui a perdu, atome groupe qui a perdu un ou plusieurs électrons. Plusieurs électrons. N'est-ce pas? On peut donner un exemple. Hein? On peut donner comme exemple le Na+. Ça, c'est l'ion sodium. Ion sodium. On peut donner le Ca2+. Le Ca2+, ça, c'est l'ion calcium. L'ion calcium. On peut donner aussi le H3O+. Le H3O+. H3O+. Ça, c'est l'ion hydronium. L'ion hydronium. On peut donner aussi d'autres exemples. Hein? Mais on va s'en arrêter sur ces trois exemples-là. Donc, il y a l'ion Na+, il y a l'ion de calcium, le Ca2+, il y a l'ion hydronium, le H3+. C'est bon. Maintenant, on va voir aussi le cas de l'anion. Donc, on va voir les anions. Les anions, c'est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Donc, atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons. On peut donner comme exemple d'anion. On peut donner comme exemple. On va donner un exemple. L'ion. Donc E2-, ça c'est. Donc on a ici l'oxygène. Donc on a un oxygène. On met O-. Donc on met O-. Donc l'atome d'oxygène ici, il a gagné un électron. Donc on met O-. Et on dit que c'est l'ion oxygène. N'est-ce pas? Ion oxygène. On peut mettre aussi le OH. Le OH-. Ça veut dire que l'ion hydroxyde. Ça, c'est l'ion hydroxyde. On peut mettre le SO4, ion sulfate. Ça, c'est l'ion sulfate. On peut mettre aussi le CO3, Ça, c'est l'ion carbonate. Ion carbonate. Donc, voilà les exemples qu'on peut avoir. On peut avoir aussi d'autres exemples, mais nous, on va s'en arrêter à ces 4 exemples-là. Donc, O-, c'est l'ion oxygène. Le OH-, c'est l'ion hydronium. Le SO4, c'est l'ion de sulfate. Et le CO3, c'est l'ion carbonate. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire ici pour les ions.